Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir dans ces locaux de l'Affaire, puisque nous allons, dans ces locaux précisément, dans ce studio qui a été aménagé, vous retrouver pour une série d'émissions que nous allons faire en digital avec Gérard Beckerman. Bonjour Gérard Beckerman. Bonjour Nicolas Bétou. Vous êtes, comme chacun sait, le président de l'Affaire. Nous avons avec vous organisé et vous avez tenu des assises digitales cette année. Et parce que ces assises ont très bien marché et parce que nous sommes encore sous Covid et donc sous l'impérium des règles sanitaires, eh bien, vous avez décidé de lancer une série d'émissions Parlons Affaires pour décrypter l'actualité de l'épargne, des épargnants et de l'économie en général. Donc, merci de nous accueillir dans vos locaux, dans ces locaux. Traditionnellement, dans ces émissions, nous aurons une et puis des invités, des témoins. Et puis on parlera effectivement avec eux et autour de cette une et autour de vidéos de ce qu'est l'actualité de l'épargne. On regarde tout de suite la première une, c'est dit, c'est écrit. Et voici une de l'Opinion, très bon journal, n'est-ce pas? Oui, excellent journal. Excellent, je suis de votre avis. Même quand vous tenez la plume. Bien sûr. Sur l'assurance vie, le titre « La fin du 100% fonds euro ». Alors qu'est-ce que ça vous inspire? Rien de bien. Pourquoi la fin? Moi, je dirais le début. Le début. En économie, vous savez, rares sont les choses qui aient une fin irréversible. L'économie, ce sont des mouvements sinusoïdaux, ça monte, ça baisse, ça reste... Les fameux cycles. Des cycles. Donc la fin, le Fonds général a donné satisfaction pendant un demi-siècle. Il faut l'aménager. Il faut l'aménager parce que le contexte économique et monétaire a évolué, il faut s'adapter. Ce n'est pas la fin, ce serait plutôt un renouveau avec des conditions différentes et donc avec un remodelage de l'assurance vie pour qu'elle continue à donner satisfaction. Alors on va justement voir ça avec un expert, une experte en l'occurrence, avec Myriel Pélissier, que je vous demande d'accueillir. Bonjour Myriel Pélissier. Bonjour. Vous êtes membre du conseil de l'Affaire, mais pendant très longtemps, vous avez été gérante de fonds Affaires, et donc vous avez une vision et une expérience qui vont nous être très utiles pendant cette émission. On va commencer par justement cette question qui tourne autour des fonds généraux. Est-ce que c'est une épargne en sursis? Revenons un instant avec vous, Gérard Beckerman, sur des déclarations de quelques assureurs de la place, comme on dit, qui mettent en doute la viabilité à terme de ces fameux fonds généraux et qui orientent l'épargne vers les UC. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est jamais bon signe quand un assureur doute, sinon qu'il change de métier. Un assureur n'est pas là pour douter. Un assureur, il est là pour donner confiance. Un assureur, sa vocation, c'est de transformer l'incertain en certain. On ne lui demande pas de douter. L'incertain, c'est le risque, le certain, c'est l'indemnisation. C'est l'indemnisation. D'accord. Et c'est ça le métier d'assureur. Il faut que les assureurs, pour les prochaines décennies, aient le même, je dirais, la même intelligence, le même dévouement, le même métier en faveur des millions de Français qui détiennent un contrat d'assurance sur la vie. Mais face à ces arguments et face à cette évidence que vous énoncez, ils disent nos règles ont changé. Par exemple, on met une pression forte sur nos fonds propres, on nous demande des règles prudentielles qui rendent notre métier très compliqué. Ils ont tort? Là, ils ont raison. Ils ont raison, c'est-à-dire les contraintes édictées par une instance européenne qu'on appelle EIOPA, qui fait tout. Hélas. Et qui renchérit le métier, qui le rend plus difficile ou plus incertain? Il le rend plus contraignant et je dirais même qu'il le rend parfois plus inutile. A-t-on jamais connu une crise, une faillite de compagnie d'assurance en France et même en Europe depuis la guerre? Non, à part un tout petit exemple très marginal. Donc, je dirais que les règles de solvabilité sont extrêmement contraignantes, lourdes. On passe notre temps dans les entreprises à, je dirais, mieux gérer la conformité, comme si nous n'étions pas conformes au cours des dernières décennies. Donc, il faut remettre à sa place l'instance européenne, faire en sorte que Bercy
ait les pleins pouvoirs, que l'exécutif ait les pleins pouvoirs. Il faut repolitiser la réglementation. Et alléger les règles prudentielles? Il faut les alléger. Est-ce que ça n'est pas contradictoire avec la confiance qu'on doit avoir dans les assurances? La confiance, elle repose sur la liberté. Elle ne repose pas sur la contrainte et surtout pas sur des contraintes réglementaires qui ont des effets dévastateurs dans les bilans des assureurs. Je comprends les assureurs qui ont peur du risque parce qu'ils ne veulent pas s'engager. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers des produits où il n'y a pas de risque, comme des OAT, des emprunts publics. Il faut libérer la réglementation et revenir, je ne veux pas être trop technique, mais aux règles de solvabilité lorsque les actifs étaient valorisés au prix d'acquisition. Myriel, les assureurs doivent tenir des engagements et sur les fonds euros, c'est assez compliqué. Est-ce qu'ils peuvent tenir ces engagements, à votre avis? Oh, écoutez, là, jusqu'à présent, malgré l'accroissement des règles prudentielles, dans la période d'incertitude qu'on a traversée, ils ont su améliorer tout ce qui les concernait et proposer à leurs assurés des produits tout à fait responsables. Donc ce qu'ils ont su faire dans des périodes très difficiles, ils sauront le faire demain? Oui. Oui, là, on vient quand même de traverser une période difficile et puis les règles... Et ils ont prouvé qu'ils savaient la traverser. Oui, donc... On va regarder ensemble une photo, c'est l'image du jour, c'est un rendez-vous que nous aurons à chacune des émissions et que je vous propose maintenant de voir. Une image symbolique qui a été choisie par vous. On regarde. Voilà, vous avez choisi, on le voit clairement, hein, le pont d'un bateau, un bastingage, un bateau à voile, un winch. Gérard Beckerman, qu'est-ce que signifie cette image pour vous? Les bons week-ends en Normandie. Oui. Je vois la côte du Finistère. C'est le soleil qui vous fait penser à ça. Ça me va. Ouais. Non, elle est importante cette image parce que gérer l'assurance vie, c'est comme un capitaine aux commandes. Il part de Roissy-Charles de Gaulle, il doit arriver dans 11 heures à San Francisco, il sait où il va atterrir. Et c'est une belle photo parce qu'elle montre que pour gérer, il faut un gouvernail, il faut un moteur, il faut une direction. Et là, on montre bien que, quels que soient les aléas, les taux négatifs, la réglementation, l'affaiblissement des bilans des assureurs, le vent, les courants, les forces contraires, courants, les tempêtes, les aléas, eh bien, contre vents et marées, l'affaire, elle a tenu le cap. Elle entend bien le poursuivre. Myriel, vous voyez quoi dans cette photo? Eh bien, écoutez, moi, ça me rappelle ce qu'on a toujours dit de l'affaire depuis des années, que c'était un gros bateau. Et on a toujours piloté, même quand on a traversé des crises pas aussi importantes que celles qu'on traverse aujourd'hui, qui durent surtout, qui durent. Et je crois que l'affaire va continuer à savoir piloter avec finesse les investissements qui lui seront confiés. Et promettre une épargne sûre aux épargnants. On va regarder ça ensemble. Pourquoi est-ce qu'il faut conserver les fonds euros? Parce que ce sont des fonds très très sûrs, qui non seulement ont de la liquidité, mais en plus, ils ont une garantie en capital. Ce sont les assureurs qui garantissent le fonds général de l'affaire, alors que pour les unités de compte, c'est pas du tout le cas, puisque le risque est porté par le souscripteur. Par chacun des assurés, oui. En l'occurrence les adhérents pour ce qui concerne l'affaire. Les fonds généraux, c'est une épargne utile, c'est un discours que vous... Oui, c'est très utile, c'est très très utile. Utile aux épargnants? Bien sûr. Mais bien sûr, mais pas seulement aux épargnants, pas que vis-à-vis des épargnants. L'assureur également, il trouve un intérêt. Il sait défendre les intérêts des adhérents en fonction de ce que représente l'affaire, enfin de ce que lui apporte l'affaire. Gérard Beckerman, comment est-ce qu'on peut mieux exploiter ces fonds généraux? En les considérant comme un trésor public. Puis on ne va pas se mettre à taxer un trésor public. Myriel Pélissier a raison dans tout ce qu'elle dit. Je rajouterai aussi la disponibilité de cette épargne, vous voyez. Et c'est un service qui est gratuit. On fait un retrait, on fait partiel ou total.
on peut obtenir des avances très peu coûteuses, on fait un arbitrage qui est gratuit à l'affaire. Donc l'assurance vie demeure un outil de gestion patrimoniale, surtout pour les successions, qui est préférentiel. Et qui finance l'économie? Qui finance tout le monde, qui finance l'économie, qui finance les crédits aux entreprises, qui finance les dettes publiques, et Dieu sait si nous en avons. Puis il n'y a pas que Dieu qui le sache. Hein. Nous le savons aussi, oui. Ouais. C'est très excessif, et qui finance, je dirais, notre souci de sécurité. Ouais. C'est-à-dire, on est dans un monde de plus en plus aléatoire, de plus en plus incertain. Cet argent qui est en assurance vie, qui représente quand même 1800 milliards d'euros. 1800 milliards, c'est quoi? C'est 80% du PIB français. Ouais, c'est presque une année c'est 10 mois de production de toute la richesse française. Exactement, c'est 10 mois Absolument. de richesse. Et donc, cette épargne assurance-vie finance aussi l'économie. Vous disiez, les épargnants, les adhérents de l'affaire, cherchent la sécurité, ils cherchent aussi la performance. Myriel Pélissier, est-ce que les fonds euros sont toujours rentables? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres produits beaucoup plus sûrs qui sont peut-être moins rentables, mais qui pourraient être préférables? Les fonds généraux sont toujours rentables. Parce que même après les prélèvements sociaux, après les prélèvements sur les bénéfices de 30%, il reste par exemple très supérieur à ce qu'offre le livret A. Donc ce sont des fonds qui sont vraiment... Qui sont plus rentables que d'autres placements, entre guillemets, de bon père de famille, en tout cas réputés tels. Oui. Et les fonds en UC? Alors les fonds en UC, eux, présentent une meilleure performance, une espérance de meilleure performance, ce qui n'est pas toujours le cas. Et actuellement, dans la période que nous traversons, il semble important de souligner que avec les fonds généraux, les adhérents ont la sécurité d'un rendement, même s'il n'est pas très très généreux. Et il faut penser que c'est une option qui l'emportera sur la perspective des UC. L'option sécurité qui l'emporterait sur l'option volatilité avec espoir de gains supérieurs, mais évidemment aucune certitude, c'est ça? Oui, absolument. Alors, comme à chacun de nos rendez-vous, de ces Parlons Affaires que nous lançons aujourd'hui, nous aurons un témoignage d'un adhérent, ou d'une adhérente, bien sûr, qui nous donnera un regard extérieur et qui nous permettra de voir la complexité et l'ensemble du sujet que nous traiterons à chaque rendez-vous. Voilà, parole d'adhérent. Depuis quelque temps, j'ai souhaité, encouragé par mon courtier, aller un peu sur un marché plus audacieux, tout en restant, parce que j'ai d'autres choses, j'ai des marchés audacieux, mais là, tout en restant avec des choses actives, mais pas trop volatiles. Et j'ai toujours eu satisfaction avec affaires dans ce domaine. On a mis un tiers, je crois, sur ces fonds-là qui sont plus actifs, et on a gardé une autre partie, je ne sais plus la répartition. Et je crois que cette démarche est encourageante. Alors Myriel, pourquoi est-ce qu'il faut diversifier? La situation actuelle appelle plutôt à la diversification de l'ensemble des produits. À l'affaire, on a cru très très tôt à l'eurocroissance, par exemple. Gérard Beckerman, vous pouvez nous rappeler ce que c'est que l'eurocroissance? C'est un produit hybride, comme les voitures électriques et fuel. L'eurocroissance est un mariage entre le risque, parce qu'il y a une poche dont la valeur varie avec l'évolution des marchés, et puis il y a la sécurité pour à peu près 90%. Et si je mets 1 000 € dans l'eurocroissance, je suis sûr, c'est la garantie apportée par l'eurocroissance, que j'aurai 1 000 € quand j'en sortirai. Et donc c'est une combinaison très judicieuse qui a été promue par Bercy
et que Oui. nous avons suivi. Que vous avez même soutenu. On l'a soutenu. Et Myriel a raison, à nous seuls, nous représentons d'ailleurs 12 ou 13% du marché. De l'ensemble du marché. Et c'est un bon mariage entre le risque et la sécurité. Donc diversifier, oui, dites-vous, l'eurocroissance par exemple, le PER, le plan épargne Le retraite. PER, oui, bien entendu. Là, le nouveau PER, enfin le plan d'épargne retraite de l'affaire, entre dans un cadre fiscal qui déjà est très attractif. Il va avoir sa propre gouvernance, ses propres supports. Il va offrir des frais très avantageux. Donc c'est une diversification supplémentaire, avec les unités de compte, bien sûr. Gérard Beckerman, beaucoup d'assureurs imposent une forme de diversification. Diversifier les risques, diversifier aussi les avantages. C'est le cas de l'affaire ? Le cas de l'affaire, et je rajouterai ce qu'a dit avec une grande clarté Myriel, c'est également la diversification des gérants. On ne peut pas mettre ses œufs dans le même panier. À l'affaire, nous avons plusieurs gérants de nos unités de compte. Et nous saluons le parcours d'ailleurs de ces unités de compte, que ce soit, allez, on ne va pas faire de publicité puisqu'on ne parle que de notre partenaire principal Aviva Investors, qui dans la durée a bien géré nos deniers, mais il y a également des maisons comme BNP Paribas Asset Management pour affaires PME ou la maison Rothschild pour affaires, aidez-moi, Premium, affaires premium. Donc c'est ça la diversification. Et votre question c'était sur... Est-ce que l'affaire impose la diversification comme un certain nombre d'assureurs l'impose à leurs clients ? Non, on ne l'impose pas. L'affaire, elle est dans un schéma de pédagogie. C'est-à-dire, la volonté, ce n'est pas celle de celui qui offre, en l'occurrence la compagnie d'assurance, mais de celui qui demande, en l'occurrence les assurés. Nous respectons les assurés, c'est à eux de décider, mais cela ne nous empêche pas de ne pas leur donner de conseils. Nous sommes dans un schéma d'information, de transparence, de clarification et de pédagogie, et de dire aux épargnants, le moment est venu avec les taux négatifs qui ont déjà commencé à remonter un tout petit peu, notamment aux États-Unis, et ça a suivi en France et en Europe, nous leur disons, il faut diversifier. Et diversifier, c'est de prendre conscience que le risque, ça ne le fait pas perdre. Le risque, c'est une source, un gisement d'opportunités dont il faut tenir compte. Merci beaucoup Gérard Beckerman. Je reviens à vous dans un instant. Merci Myriel Pélissier pour votre témoignage. On va, à chaque fois que nous nous retrouverons dans Parlons Affaires, proposer une courte conclusion. C'est Gérard Beckerman qui aura cette lourde tâche, en 60 secondes, chrono, de nous dire le contenu de ce que nous avons échangé pendant quelques minutes auparavant. Gérard Beckerman. Écoutez, que puis-je vous dire en 60 secondes ? Que l'affaire, elle doit être fidèle à son ADN. Son ADN, il est associatif. Un même contrat pour tout le monde. Que nous soyons modestes ou fortunés, jeunes ou âgés, nouvel adhérent ou ancien adhérent. On ne fait pas de produit d'appel à l'affaire. Le taux affaire est un taux, démocratique. Il concerne tout le monde. Donc, nous sommes dans une période où nous allons très vraisemblablement pouvoir reposer, notre salut reposera sur un nouveau partenaire. Nous avons confiance. Nous avons confiance car nous allons très vraisemblablement partager des valeurs communes pour aller de l'avant dans l'intérêt des adhérents. Merci beaucoup Gérard Beckerman. On se retrouve maintenant pour d'autres émissions, Parlons Affaires, sur tous les sujets qui peuvent intéresser les épargnants, les adhérents de l'affaire. À bientôt.
Merci.